Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 17 au 23 juin. Allez, pour les taureaux, on va regarder l'énergie qui vous accompagne les taureaux pour cette semaine du 17 au 23 juin. Et bien, nous avons la carte du fou pour vous, les taureaux. Le fou, le nouveau départ, la nouvelle aventure. On se lance dans l'inconnu avec cette carte du fou. Ça peut être le fait de se libérer de certaines contraintes. C'est le début d'un voyage. C'est la dépendance, l'individualité, la liberté d'esprit. Vous voyez, c'est complètement ça, cette carte du fou pour vous. Les taureaux, en cette semaine, on n'est plus bloqué, on n'est plus perdu, on n'est plus enfermé, on n'est plus dépendant, on quitte une situation et on part à l'aventure. Complètement ça. Oui, oui, on se détache de quelque chose. Le fou, il est vraiment libre. Voilà, le fou est vraiment libre. L'aventure, la liberté, le nouveau départ, donc je disais sans contrainte, c'est l'encouragement à suivre son propre chemin, à embrasser l'inconnu. C'est un appel à l'audace, à l'originalité. On vous invite à écouter votre instinct. Hein, c'est vraiment le fou, il vous suggère vraiment les taureaux en cette semaine de faire confiance à la vie et de prendre, pourquoi pas, des risques calculés. Mais on va regarder. Waouh! As de coupe, valet de bâton. Ok. Ça commence fort. Taureau du 17 au 23 juin. La lune. J'en ai combien? Non, j'en ai trop. Allez, taureau 17-23 juin. Ouh. La mort, le 9 d'épée. Une saleté. Encore une carte pour vous les taureaux. Pour les taureaux. Allez, la dernière carte pour les taureaux du 17 au 23 juin. Ouais, bon, 8 de pentacle, j'aurais vraiment aimé autre chose. Mais bon, de toute façon, nous recouvrons des cartes. Alors, vous voyez tout? Ouais, vous voyez tout. As de coupe et valet de bâton. L'as de coupe, c'est un nouveau départ. Oui, c'est un nouveau départ. Alors, nouveau départ émotionnel avec cette carte de l'as de coupe, une opportunité pour une nouvelle expérience. Alors dans le domaine des sentiments, je vais le dire comme ça, c'est l'amour, la compassion, l'harmonie et le potentiel émotionnel. Et nous avons la carte du valet de bâton. Ce valet de bâton qui part vers de nouvelles opportunités. Voilà. Alors, je vais quand même le dire, j'ai 8 de pentacle, donc ça peut être un nouveau départ aussi dans votre vie professionnelle. Ça peut être propice à l'apprentissage, pourquoi pas, le valet de bâton. Mais il va falloir adapter à votre situation. Pour moi, il y a un nouveau départ émotionnel, plein de potentiel et d'opportunités. Alors, ça peut indiquer une aventure sentimentale, ou alors une expérience, une nouvelle expérience qui stimule votre croissance personnelle. Oui, il y a une atmosphère propice à l'exploration de nouveaux, je vais dire, de nouveaux horizons. Alors, oui, de nouveaux horizons affectifs, pourquoi pas, mais pas que. Mais pas que. Non, parce que c'est une guidance générale. Mais il y a... oui, c'est ça, l'as de coupe et le valet de bâton. Ce que vous voulez, vous voulez la lune. Vous voulez qu'on vous décroche la lune, les taureaux. Non, je plaisante. La lune peut parler d'écouter son intuition. La lune peut parler d'incertitude. Il y a de l'incertitude. En fin de compte, c'est comme si il y a un chemin incertain, mais libérateur pour vous, les taureaux. Voyez, oui. Je pense que vous voulez sortir de vos incertitudes avec la carte de la lune. Je pense que vous voulez sortir d'une certaine confusion. Il faut avoir la foi en l'inconnu. C'est essentiel pour moi dans cette guidance. C'est explorer une nouvelle aventure sans peur. Même si le chemin n'est pas clairement éclairé, hein, bien évidemment. Mais il peut y avoir une opportunité de croissance, clairement. Mais pour moi, la lune ici, c'est effectivement, je pense que vous voulez sortir de vos incertitudes, de votre confusion, et de votre confusion, pardon, de vos incertitudes et de votre confusion. Oui.
Votre défi, c'est la carte de la mort. Bon, la mort parle d'une fin, parle d'un changement, parle d'une transformation, cette carte de la mort. Alors, est-ce qu'il y a un changement imprévisible? Pourquoi pas? Mais en fin de compte, cette transition avec la carte de la mort, elle est accompagnée d'un saut dans l'inconnu. Il y a une période de fin et de renouveau radical. Il y a quelque chose d'ancien qui est démantelé. Il y a quelque chose d'ancien enfin oui, il y a quelque chose d'ancien qui est un peu démantelé pour faire place à de nouvelles expériences. Vous devez, pour moi, votre défi pour moi, c'est d'aller vers ce changement radical avec une perspective fraîche et sans peur. Puisque ce qui vous aide avec le 9 d'épée, ben c'est de, je vais dire entre guillemets, de combattre vos peurs. Ce qui vous aide avec le 9 d'épée, on doit apaiser son esprit. Parce qu'avec le 9 d'épée, on a des craintes, on a des doutes, on a des angoisses, il y a des soucis excessifs avec cette carte. Mais comme elle vous aide, ben, on vous demande de vous apaiser. Oui, il y a des défis mentaux et des inquiétudes. Peut-être que vous êtes sur le point de prendre un risque, bien évidemment, mais ce qui vous aide, c'est de lutter contre vos peurs internes. C'est d'être courageux et déterminé. C'est essentiel. C'est essentiel d'être courageux et déterminé. L'issue de la guidance. Tiens donc. Nous avons le 8 de Pentacle. Le 8 de Pentacle. Le 8 de Pentacle. Alors, je vais être très large. Pour moi, c'est une période de transition. Je veux dire oui. Alors oui, ça peut indiquer un apprentissage à travers l'expérience, mais ça peut être le fait d'aller vers un nouveau chemin qui vous fait progresser. Avec le 8 de Pentacle, il peut y avoir une routine peut-être monotone, mais moi je pense que c'est vraiment cette période de transition. Ou vous vous engagez dans un nouveau travail, dans une nouvelle relation. Pourquoi pas? Mais on va recouvrir des cartes tout de suite. Nous allons recouvrir des cartes tout de suite. En tout cas, je vais dire autre chose. J'ai envie de dire autre chose aussi. Pardon, avec le 8 de Pentacle. Le 8 de Pentacle, c'est aussi le fait d'investir du temps et de l'énergie dans des objectifs. Allez, on recouvre le fou. Ah bah oui. Ah bah oui, le 2 de bâton. Le 2 de bâton, je dois faire un choix. 2 de bâton, je dois faire un choix. Oui, je suis à un carrefour. Il y a plusieurs possibilités, plusieurs opportunités. Il y a un choix à faire entre plusieurs options, entre plusieurs voies. Alors oui, ça peut inviter à la réflexion, bien évidemment, mais pour moi, il y a une période de choix significatif et de liberté potentielle. On peut être à l'aube, pour certains taureaux, d'une nouvelle aventure. On est incertain, mais on est prêt à y aller. On est prêt à explorer. Oui, on est prêt à explorer. Ouais, c'est pas très bon. Les opportunités qui se présentent. Ce nouveau départ avec le fou et l'as de coupe nécessite une réflexion audacieuse. On fait confiance à son instinct. On peut vous dire d'être ouvert aux rencontres qui pourraient influencer votre parcours. Oui. Et j'ai envie de dire, j'ai quand même envie de dire aux nouvelles rencontres. J'ai quand même envie de le dire. Pour certains taureaux. Bah oui. On va recouvrir l'as de coupe. Oh. As de coupe et la carte du 8 de bâton. Alors, le 8 de bâton peut parler de communication. Ça peut être, oui, ça peut nous parler de communication. Mais il y a quelque chose de rapide et d'intense sur le plan émotionnel. Les sentiments et les relations peuvent prendre un nouvel élan. Vous voyez? Oui. La passion et l'engagement sont au rendez-vous. Mais les choses doivent être gérées avec sagesse. Je le dis quand même. Mais pour moi, oui, il y a quelque chose de rapide et d'intense sur le plan émotionnel. Ok, bah c'est plutôt sympa. C'est plutôt sympa les taureaux. Je vais recouvrir le valet de bâton. Oh D'accord. Bon, on va faire avec. Le roi de Pentacle, valet de bâton et roi de Pentacle. Alors moi, j'étais partie sur du sentimental à fond, moi. Après, bon, adapté à votre situation. Alors, pareil. Alors oui, le roi de Pentacle peut parler de finances.
bien évidemment. Mais ça peut aussi parler de sagesse mature. En fin de compte, là, c'est propice pour concrétiser des choses. On a à la fois une approche audacieuse et calculée. Voyez, oui, en fin de compte, il y a une progression stable vers des objectifs à long terme. Peu importe les objectifs. Sentimental, financier, professionnel, peu importe. Mais c'est ça, il y a une progression stable. Oui. On va recouvrir la lune. Oh, purée. D'accord, le 8 de Pentacle. Mais le 8 de Pentacle revient. Le 8 de Pentacle, je ne sais pas si je l'ai dit il y a quelques minutes, mais ça peut être aussi le fait de travailler sur soi. Mais en fin de compte, on peut sortir des doutes et de l'incertitude. On peut sortir des doutes et de l'incertitude par la persévérance. Je pense qu'il y a une sensation chez certains taureaux de stagnation et de routine. Mais en fin de compte, votre persévérance vous permet de progresser lentement mais sûrement, pour moi, avec la carte de la lune et du 8 de Pentacle. Il est important de rester concentré sur ce que vous voulez et de ne pas vous laisser submerger par vos peurs. Voyez, j'ai même envie de dire des peurs irrationnelles. Oui, j'ai envie de le dire. Donc je le dis. On va recouvrir la mort. Oh purée! Mais c'est pas vrai, les cartes reviennent. Parfois ça arrive, hein, les mêmes cartes reviennent. Et là c'est le cas. Ouais. 2 fois le 8 de Pentacle, 2 fois le valet de bâton. Il y a une transformation profonde. Il y a du renouveau. En fin de compte, il y a une phase de transition qui implique l'abandon de quelque chose d'ancien. Peut-être, alors je vais dire l'abandon d'anciennes méthodes au profit de nouvelles idées. Mais après, peu importe, c'est l'abandon de quelque chose d'ancien au profit de quelque chose de nouveau. Vous allez devoir prendre des initiatives audacieuses pour moi, les taureaux. Oui. Oui, quelque chose d'ancien, on laisse quelque chose d'ancien derrière soi pour aller vers de la nouveauté. On va recourir le 9 d'épée. D'accord. Le 4 de bâton. Le 4 de bâton. Alors, le 4 de bâton, ça peut être un endroit ça peut être l'endroit où l'on vit, ça peut être l'endroit où l'on travaille. Ça peut parler peut-être, pour certains taureaux, pourquoi pas, ça peut nous parler de déménagement. Le 4 de bâton, généralement, c'est la joie, la réalisation des objectifs. Ça parle de bonheur et d'harmonie. Oui, mais avec cette carte du 9 d'épée, ouais. Je pense que il y a des tensions. En fin de compte, c'est comme s'il y avait des tensions, mais il y a une belle perspective à long terme pour vous. Quoi qu'il en soit, il peut y avoir quelque chose qui semble insurmontable. Parfois, le 4 de bâton, ça peut être... On peut avoir cette sensation d'impasse. Vous voyez, moi, je pense que vous ressentez une impasse et des tensions. C'est votre courage et votre détermination qui vont vous aider à triompher des obstacles. C'est comme si vous aviez besoin de préparer votre esprit. Parce qu'il y a peut-être un combat qui requiert une approche réfléchie pour transformer les difficultés en victoire. J'ai envie d'en remettre une. Waouh. Non mais oui. Bah oui. Oui, le cavalier de bâton. Hein. Ce cavalier de bâton, mais il avance. Le cavalier de bâton avance complètement. C'est un élan vers un changement significatif. En fin de compte, c'est comme si vous pouviez avancer, comme si on pouvait être propulsé en avant par la passion et le courage. Vous voyez, c'est votre énergie, votre passion, votre courage et votre détermination qui vous permettent de surmonter vos obstacles et vos peurs. Des obstacles et vos peurs, pardon. Oui, il y a une victoire sur les défis. En fin de compte, ce qui vous aide, les taureaux, c'est d'avancer malgré les incertitudes.
Encore une fois, elle peut avoir une sensation de stagnation. Mais ce qui vous aide, c'est d'avancer malgré les incertitudes, malgré les peurs, malgré les doutes. Oui, je vais dire ça. Ok. J'arrive, Loulou. Loulou vient de se réveiller. Je vais recouvrir le 8 de Pentacle. Pardon, j'ai mis un peu de traviole. La mort revient, quoi. Oui, complètement, la mort revient. Alors, vous voyez, j'ai le 4 d'épée. Peut-être qu'il y a quelque chose qui était en pause, ça ne bougeait pas. Je parlais de stagnation il y a 2 secondes. Il y a une transformation. Alors, il y a une transformation. Il y a une transformation profonde dans le domaine professionnel, dans le domaine sentimental, dans l'approche de quelque chose. Il y a vraiment, je vais le répéter, on abandonne quelque chose d'ancien au profit de quelque chose de nouveau. C'est plus efficace. Peut-être qu'il y a quelque chose qui implique une période d'ajustement. Mais on intègre des changements dans un domaine de sa vie. J'en remets une dernière. C'est vraiment le fait d'intégrer des changements. Oui, d'intégrer des changements dans un domaine de votre vie. Ouh. Le pape. D'accord. La mort et le pape. Alors, le pape, il prend des reculs, il prend du recul sur les perturbations émotionnelles. Le pape, c'est sa sagesse qui lui permet d'y voir plus clair. Pour moi, il y a une évolution profonde, une transformation profonde guidée par la sagesse. Alors, pour d'autres, c'est professionnel, ça peut être une transformation guidée par l'enseignement. Vous voyez, je ne sais pas, formation, études, peu importe. Mais c'est vraiment ça, oui. Il y a des changements significatifs qui sont en cours. Il peut vraiment s'agir d'un passage à une nouvelle phase de vie. On a peut-être tiré des leçons importantes de quelque chose. Vous voyez, pourquoi pas? On a peut-être tiré des leçons importantes de quelque chose. Mais il y a une transformation profonde dans un domaine de votre vie qui est en cours. Les taureaux, ou alors si ce n'est pas en cours, ça va être pour bientôt. Voyez-vous? C'est le fou pour vous. Je suis désolée pour Loulou, mais je vais finir. C'est le fou pour vous. Le fou qui part dans cette nouvelle aventure, le fou qui se lance dans l'inconnu. Il y a un changement, il y a une transition, il y a la fin et un renouveau radical. On fait place à... C'est la place à la nouveauté. Vous voyez? C'est ça, c'est ça. Oui, je l'ai dit tout à l'heure et je vais le répéter. On vous encourage, les taureaux, en cette semaine, d'aller vers un changement radical avec une perspective fraîche et sans peur. Avancer, accepter ce changement, avancer dans l'inconnu sans peur. Voyez, cette transformation, elle est nécessaire. Voilà. Vous avez, avec la mort, la fin de quelque chose, et avec le fou, vous avez le début d'autre chose. Vous allez avoir des décisions à prendre, des choix à faire, les taureaux. Voilà, les taureaux. Je vous souhaite une très belle semaine, pleine de changements. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.